Est-ce que je dialogue avec Manet, avec Berthe Morisot ou avec l'œuvre? Tout tourne autour du tableau du portrait de Berthe Morisot. Il y a un coup de foudre sur cette peinture, donc avec Manet forcément derrière, mais c'est aussi Berthe Morisot, c'est aussi un portrait de femme. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait eu ce geste de coupure en fait. On a fait des recherches avec Valérie Dacosta et il y a la première version du fait qu'il aurait raté un peu un bras et du coup n'était pas satisfait et qu'il ait eu envie de le recouper. Et puis il y a une deuxième version qui m'intéresse plus, c'était un tableau allongé en fait et avec ce regard comme ça de braise qui figurait une Berthe Morisot qui n'était pas dans la bienséance évidemment. Et j'ai commencé à imaginer dans cet espace, à partir de cette histoire de part manquante de ce tableau, en fait, de cette part désirée qui a été, on va dire, refoulée. Ça a été le moteur de la construction de cette exposition. Et là, je vais donner dans cette salle à voir différents points, en fait, avec des éléments très disparates, avec des matériaux très différents, qui vont créer des tensions entre eux, en fait, et des liens. Après, c'est au spectateur de s'en emparer et de créer ses propres liens. Cela commence par une héliogravure en fait. Une héliogravure, c'est un peu une technique hybride entre la photographie et la gravure et qui permet d'avoir des noirs extrêmement profonds. Et j'ai choisi de refaire une copie du tableau qui est fait par Valentine Schopfer aux ateliers Saint-Pré en Suisse. Ce portrait est imprimé avec un décadrage de l'image pour mieux faire apparaître cette histoire de part manquante du tableau. Et je voulais avoir un portrait très fantomatique. En fait, ce jeu optique qui fait qu'on passe du monochrome à un surgissement de l'image. L'image apparaît petit à petit selon où le spectateur se place, en fait. Puisque l'espace, enfin la question de l'échelle là est très importante pour moi dans cette exposition, et j'ai décidé de montrer des choses assez gigantesques, en tout cas beaucoup plus grandes que les échelles auxquelles je travaille habituellement. Donc nous avons une énorme tortue réalisée avec Didier Garuchet et Barbara Leboeuf, qui est céramiste aussi à Strasbourg, et donc nous avons réalisé tous les trois Berthe, donc qui trône au milieu. Cette question du seuil, qui est une question que j'ai rencontrée beaucoup au Japon aussi, entre l'intérieur, l'extérieur, la vie, la mort, c'est une forme archétypale dans les jardins zen. Donc une fois qu'on sait ça, on retrouve 5 rochers qui forment le corps et les pattes de la tortue en fait. Évidemment, il y a aussi cette dimension avec l'idée de ralentir et il y a quand même cet appel un peu à la contemplation dans mon travail. Et j'aime bien, en fait, quand je l'ai appelée Berthe, cette tortue, c'est aussi d'avoir le point de vue de la tortue en fait, de cette exposition. Pour moi, c'est elle qui regarde en fait. Il y a cette tortue, il y a des cercles qui sont des sculptures, un oculus tout en cuivre qui sera dans l'espace et qui est vraiment l'idée du voyeur, l'idée de l'œil, du recadrage de l'image. Et puis aussi, il y en aura un autre qui sera une espèce de doublon de réponse, mais qui ne sera pas tout à fait le même et qui sera en composition avec un tableau abstrait noir qui est ce que j'appelle un espèce de contrepoint, c'est-à-dire que ce sont toujours des tableaux sur bois et ce sont des décharges de peinture. Et il arrive qu'à la fin d'un tableau, je décide de garder ces palettes. Elles m'apparaissent plus intéressantes parfois que le tableau originel. En fait, il y a quelque chose comme ça. Cette énergie est beaucoup plus composée, apparaît comme beaucoup plus maîtrisée que le tableau qui était fait de manière, on va dire, plus consciente. Il y aura aussi 2 grands monochromes en fait. Je passe beaucoup de temps à travailler ma couleur par couche afin qu'on ne sente pas le geste, enfin au moins au minimum. Même si évidemment il y a quand même l'expression d'une subjectivité, mais qu'elle soit le moins visible possible. Comme quand je vous parlais du geste de la gravure où tout d'un coup la peinture se dévoile en fait. Tout mon travail de peinture est empreint des gestes de gravure. Et ce vocabulaire gestuel m'a permis de construire mon travail en peinture et notamment donc le noir de la gravure qui est le noir le plus profond qui existe.
Il y aura aussi un film que j'ai tourné au musée archéologique de Naples il y a quelques années, de sculptures très célèbres de frères jumeaux dans un marbre noir. C'est vraiment un film que j'ai fait entre guillemets à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais pas d'autorisation, j'avais un Super 8, c'est un tourné-monté qui dure 3 minutes, qu'on a pu gonfler en 16 mm. Et ce film, qui est aussi un film sur les jumeaux, on ne sait pas s'il y a un personnage, deux personnages, le fond, la forme, tout se confond. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez pictural qui rentre pour moi complètement dans le propos de l'exposition. Alors, il y a toute la question de la reproduction par le médium avec la gravure, l'héliogravure. C'est ce rapport au réel, en fait, et pas de différence entre des images sur Instagram ou la réalité dans un musée. Donc là, ça m'intéresse dans ce musée de confronter la carte postale et lui donner le statut d'une œuvre au même titre que le tableau, l'original, en fait. La question de l'original est aussi à cœur dans l'exposition. J'ai du mal avec le mot installation parce qu'à la fois j'aime l'idée de la globalité et de quelque chose d'immersif, mais à la fois chaque élément pour moi est important en fait. Il y a trop de sens autour du mot installation, il n'est pas assez précis. Espace de peinture, espace de la peinture, il y a vraiment, on imagine la peinture sous toutes ses formes. Et dans cette exposition, j'ai joué particulièrement des éléments très disparates, entre la céramique, le cuivre, la gravure, la peinture, le film. Et pour moi, chaque élément pourrait être aussi montré seul dans un autre contexte. Ça sera une exposition réussie si on arrive à être complètement pris, captivé par les éléments et justement par cette tension qui habite ces éléments entre eux et qu'on oublie l'espace.